Bonjour et bienvenue sur Home. Dans cette vidéo, nous allons définir et paramétrer notre tunnel, affecter les matériaux à notre tunnel, puis nous allons créer nos pieux de fondation et affecter les matériaux à nos fondations. Et ensuite, nous allons créer la plaque pour notre bâtiment et affecter les matériaux à notre plaque. Nous commençons donc pour la création du tunnel. Nous venons ici sur Créer tunnel. Nous venons au niveau de l'abscisse 0-17. Et là, nous allons créer notre tunnel. Ici, la forme shape type, c'est la forme. Ici, on va prendre une tunnel circulaire. Comme vous voyez ici, tout ça, c'est un cercle. Mais lorsqu'on voit notre modèle, on voit que c'est un demi-cercle à droite. Donc, nous allons venir ici, au niveau d'ici, nous allons mettre demi-cercle à droite. Et ici, nous allons mettre au niveau du deuxième axis, donc axis 2. Le deuxième axe, moins 2,5. Et pour le paramétrage, ici, c'est terminé. Nous venons au niveau du segment. Ici, au niveau du segment, nous cliquons. Ici, nous allons donc mettre, nous cliquons sur ceci. Vous voyez que c'est déjà démis, comme dans notre projet. Nous allons cliquer là. Cliquer sur notre, ici. Puis venir mettre le rayon. Ici, le rayon, ça sera 2,5. 2,5. Puis nous allons paramétrer le rayon. Appuyez sur Entrée. Après ça, nous venons maintenant sur les propriétés. Au niveau des propriétés, nous cliquons là. Et nous allons ajouter une plaque. Nous allons créer une plaque. Maintenant, nous voyons ainsi que la plaque n'est pas assignée à un matériau. Maintenant, pour assigner le matériau, nous allons venir ici. Et là, maintenant, nous allons assigner le matériau de notre tunnel. On a écrit tunnel. Puis, notre tunnel a les propriétés, les types de matériaux, c'est élastique. Condition isotropique. Dans les deux sens, nous avons 1. Ici, c'est 1,4 exposant 7. En bas, c'est 1,443 exposant 5. On descend au niveau du poids qui est égal à 8,4. Nu, coefficient de Poisson qui est égal à 0,15. Et nous allons finir de paramétrer notre matériau pour notre tunnel. Nous validons sur OK. Après ça, nous faisons un clic droit, nous créons notre interface négative. Après la création de l'interface négative, nous allons donc créer nous allons créer une ligne, on va créer une ligne de contraction. En anglais, Create Line Contraction. Donc, on clique ici, on vient ici à Create Line Contraction. Dans Plaxi, elle est utilisée pour représenter la contraction du tunnel lors de sa construction. Cette fonction vous permet de modéliser le processus de creusement du tunnel en créant une contraction linéaire le long de l'axe du tunnel. Cela peut être important pour prendre en compte les déformations et les contraintes induites par la construction du tunnel, ainsi que pour évaluer l'interaction entre le tunnel et le sol environnant. Après avoir fait cela, nous partons sur générer, fermer. Vous avez vu que ça a été généré, ça a été fermé. Maintenant, nous allons donc maintenant créer notre plaque pour notre bâtiment. On clique ici, click plate. Maintenant, où va être située notre plaque? Notre plaque va être située à l'abscisse 5. On va avoir le premier coordonnée 5, 3. On vient à 5, 3 ici. 5, 3. Et l'autre, ça sera 15, 3. 15, 3. Alors, on a créé notre plaque. Je peux maintenant assigner un matériau à notre plaque. Donc, en venant ici, je viens au niveau de plaque. Je mets nouveau. Notre plaque, si ça sera, on va écrire ici bâtiment. Un semblant de bâtiment. Maintenant, quelles sont les propriétés de notre bâtiment? Le matériau, le type de matériau, c'est élastique.
ici, condition isotropique là, la rigidité axiale, nous avons un exposant 10. Pareil pour la rigidité en flexion, qui est égal à 1 exposant 10 également. Nous avons le poids qui est égal à 25. Et nous avons le coefficient de Poisson qui est égal à 0 et tout le reste reste inchangé. Nous validons. OK. Nous allons créer. Maintenant, pour affecter, nous pouvons juste tirer et venir déposer là. Donc, cliquons sur. Après ça, nous allons donc maintenant créer notre rangée de pieux encastrés. On clique là. Le premier paramétrage de notre rangée de pieux encastrés, donc elle va commencer ici, elle va se terminer à elle va se terminer à 5,11. 5,11. C'est bon. L'autre va commencer à la fin de notre plaque et terminer également à 15,11. 15,11. C'est bon. Nous allons maintenant créer et affecter notre matériau à notre rangée de poutres encastrées. Donc, c'est nos pieux ici. Nos pieux de fondation, nous cliquons ici. Donc, voilà. Nous venons cliquer ici. Après, nous venons ici au niveau de rangée de pieux encastrés, rangée de poutres encastrées qui est embedded bare home. Je viens ici et mets sur nouveau. Je mets ici pieux de fondation. Pieux de fondation. Maintenant, quelles sont les propriétés de notre pieux de fondation? Type de matériau élastique. Produit de Young. La rigidité ici est égale à 1 exposant 7. Gamma est égal à 24. Prédéfini. Circulaire. Donc on aura un diamètre de 0,25. Le diamètre de notre pied est 0,25. Maintenant, l'espacement, ça sera de 1. L'espacement sera de, nous allons mettre 3. Coefficient de Rayleigh, alpha, bêta, nous laissons ça ici. Nous avons maintenant ici à la résistance axiale. La résistance axiale, on aura ici max 1 au début, à la fin 1000. 100. On va mettre 100. Ici F max, base de résistance, est égal à 100. Puis ici les valeurs par défaut, oui. Nous avons terminé pour ceci. Nous validons sur OK. Maintenant, pour affecter, je peux juste prendre là et glisser, venir déposer. Là, je vais affecter pour mon premier. Je prends là et glisse et je viens déposer. J'ai affecté pour le deuxième, je mets OK. Nous avons terminé de définir notre structure. Nous allons donc partir au niveau du maillage. Nous allons générer notre maillage. Donc OK. La génération du maillage. Ça va prendre un peu de temps. On va mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque ça sera déjà terminé. C'est terminé. Nous allons donc venir visualiser notre maillage. Maintenant, comme nous avons fini la visualisation de notre nous venons ici pour voir la peau. Maintenant, comme nous allons visualiser notre maillage, nous venons là. Si notre structure se présente. Et c'est bon pour cette. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la simulation de la construction du tunnel en définissant les différentes étapes nécessaires pour pouvoir le faire et effectuer des calculs pour pouvoir obtenir un résultat final.